Et c'est le comédien Pio Marmaille qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin sur le plateau de Télématin. Bonjour Pio Marmaille. Bonjour. Bon, un petit mot sur le match quand même. Vous l'avez regardé? Oui, j'ai regardé, comme tout le monde, je pense. Hein. Une déception terrible, quoi. Vous y avez cru après la première mi-temps qui était Moi, j'étais complètement hystérique, morte. j'étais littéralement hystérique. J'étais debout sur mon canapé, je sautais, puis finalement, je me suis rassis et puis... Vous êtes allé vous coucher. Et puis, voilà, comme tout le monde, une petite tisane au lit. Bon, beau parcours quand même. Magnifique. bleu. Franchement, c'était assez fantastique. Hein. Parlons d'autre chose. D'autres choses. Alors Bon, justement, on va parlons de ce parler film. d'autre chose. On va parler du film Tempête. Vous êtes à l'affiche de ce film qui sort mercredi au cinéma. Un film réalisé par Christian Duguay. Vous êtes aux côtés de Mélanie Laurent, de Casey Motéclin et de la jeune Carmen Kassovitz. Alors ce film, c'est l'histoire d'une petite fille qui voit ses rêves brisés, son rêve de devenir jockey, mais qui va persévérer. C'est un film sur la résilience, notamment. C'est ça qui vous a donné envie de le faire, ce film? Oui, entre autres, je pense qu'il y a deux choses qui m'ont vraiment intéressé dans ce travail. C'était à la fois, effectivement, traverser cette famille, enfin en tout cas, et pouvoir la servir du mieux possible à cet endroit-là, c'est-à-dire cet endroit de résilience, effectivement, et ces gens qui tirent comme ça vers la lumière, qui essaient de se dépasser, quoi qu'il arrive. Et puis il y avait aussi un challenge physique pour moi, c'est-à-dire d'apprendre à faire du sulky, de ne pas être doublé pendant les scènes. Du coup, j'ai eu la chance de travailler avec un mec assez génial qui s'appelle Pierre Vercruis, qui m'a formé pendant 2 mois. Et moi, je n'avais jamais fait de sulky, donc c'était une... C'est incroyable comme entraînement, ça. Bah oui, c'est dense parce que c'est quand même assez dangereux déjà. Et puis. Alors le sulky, pour ceux qui connaissent Alors, pas, c'est Le trop athlète. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Le sulky. Comment ça marche? En fait, c'est du. Donc, C'est dans l'univers des courses. C'est dans l'univers des Le courses, trot. c'est dans l'univers du trot. C'est des espèces de petits chars Ouais. qui sont harnachés On voit aux la chevaux. photo. Et on fait des courses entre 10 et 12 de sulky différents qui font des courses, quoi. Et c'est des sensations de vitesse assez phénoménales. Ça va très très vite. Il y a une sensation d'accélération qui est assez dingue. Et on voit pas en plus. Et vous vous êtes dit, c'est moi qui vais faire les scènes. Vous voulez vraiment les faire? Oui, vous vouliez en pas fait, être doublé, j'ai passé 2 mois de formation effectivement à Grosbois, dans un immense centre de formation. Et je me suis dit, au bout de 2 mois de formation, pourquoi est-ce que c'est pas moi qui fais les séquences? Et donc, du coup, la doublure est restée assise pendant tout le tournage. Mais ouais, j'étais très heureux de le faire. Et assez fier d'ailleurs aussi. Un film, en tout cas, effectivement, sur l'univers des chevaux, très très bien filmé. On va regarder un court extrait, on en reparle juste après. T'es d'accord pour Zoé? On est dans les chevaux depuis des générations. Moi, mon rêve, c'est de gagner le Grand Prix d'Amérique. Attends que je sois jockey, papa. Je vais t'aider. Il y a vraiment un truc, Seb, avec les chevaux. Est-ce qu'il leur parle? En quelque sorte, mais si c'est pas avec des mots. Avec quoi alors? Avec ça. Allez, Belle, on va gagner! T'as vu comme je monte bien? Zoé, arrête-toi. Vas-y doucement, Zoé. T'as vu comment elle m'obéit bien? Ouais, mieux que toi. Ça s'appelle Tempête. Tempête, ça pète. Je m'appelle Pierre, je suis ton éducateur. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est autonomie. Mais Pierre! Tu connais le chemin? Pierre! Autonomie, j'ai dit. Tu sais, Tempête, elle est trop forte. Elle serait bien plus performante autre montée. Bah, montre. J'ai plus de jambes au cas où tu l'aurais pas remarqué. Et alors? Moi, je crois que t'es beaucoup plus forte que tu penses. J'ai plus de muscles. Bah, t'as 4 musclés alors. Alors, Pio, vous nous parliez de l'entraînement intensif que vous avez suivi pendant 2 mois. On a une petite surprise pour vous, justement. On a un message vidéo de votre mentor. Regardez. Salut Pio, Tempête et moi, on voudrait savoir si tu peux me remplacer à Vincennes maintenant que sur le tournage, tu as été irremplaçable, puisque une fois que tu avais pris les rênes, tu ne les as jamais redonnées. Allez, à bientôt, je t'embrasse. Ah, c'est Pierre, ouais. Pierre Vercruis, qui est un grand, très grand driver, qui a été champion du monde et qui m'a formé un mec vraiment extraordinaire, qui a beaucoup d'humour et qui est très bon d'ailleurs, très très bon. Donc vous avez pris le goût, là, vous allez à Vincennes. En tout cas, je vais prochaine, regarder le prix du Cornulier cette année, parce Ah ouais. que, ouais, bien sûr, il y a Camille Lévesque qui était arrivée 2e l'année dernière, j'espère qu'elle va gagner cette année. Et puis ouais, je pense aussi le Grand Prix d'Amérique, c'est quelque chose que j'ai envie de voir. Au-delà des courses, même si on n'est pas effectivement fan de cet univers, c'est vrai que le cheval, l'animal, est un petit peu sublimé encore dans ce cheval. On rappelle que c'est le réalisateur qui avait fait Japlou, qui était aussi un très beau film sur les chevaux. C'est vrai que Christian Duguay, depuis Japlou, enfin en tout cas, il est dans cette continuité-là. Il voulait aussi traiter du cheval, mais je pense dans un autre angle. Et c'est quelque chose il a cette capacité de filmer, de rendre assez sublime ces animaux aussi. Et d'ailleurs, même pour nous, quand on joue avec, c'était une découverte d'un nouveau partenaire. C'est vrai que moi, j'avais jamais joué. J'ai passé 2 ans, en fait, mine de rien, à faire des films qu'avec des chevaux, entre Les Mousquetaires,
Pétaouchnok et celui-là. Mais j'ai découvert ce que c'est aussi un partenaire vivant qui n'est pas un humain. C'est quand même assez dingue, quoi. C'est Mais d'ailleurs, vous faites du cheval, non? Oui, tout à On fait. fait beaucoup, ouais. Ça On en a fait beaucoup. ça nous a beaucoup plu, du coup. Ce film, il raconte aussi l'histoire donc, de cette petite fille qui va avoir un accident. C'est aussi l'histoire du handicap à travers également le palefrenier qui va aider également dans le hara. C'est aussi ça qui vous a touché dans ce film. Il me semble que vous êtes récemment papa d'une petite fille. Est-ce que ça a fait écho aussi? Je pense que oui, quand on joue un père et qu'on a un enfant, c'est plus la même manière d'envisager le travail et la relation qu'on peut avoir avec une partenaire. C'est vrai que c'est un truc, on le joue différemment. C'est une autre sensation. Et je pense qu'effectivement le regard qu'il a sur le handicap et je pense aussi à tout le travail qui a été fait autour de l'équithérapie. À travers le personnage de Seb, c'est un personnage qui est atteint qui a d'autisme. Oui, ça me parle parce qu'il y a vraiment quelque chose qui existe de très fort, un lien qui existe entre les chevaux et les autistes. Et c'est vrai que c'est aussi une manière de raconter un parcours singulier. Et moi, je trouve ça extrêmement touchant. Pio Marmaille est l'invité de Télématin. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes en direct. À tout de suite.